Il était une fois, caché entre deux collines tranquilles, une petite ville appelée la ville des lanternes-cœurs. Chaque maison possédait une lanterne en forme de cœur suspendue à sa fenêtre. La nuit, ces lanternes diffusaient une lumière douce, comme si elles respiraient avec les habitants. On disait qu'elles ne brillaient pas seulement grâce à l'électricité, mais aussi grâce à quelque chose de plus précieux, l'amour, la gentillesse et la chaleur du foyer. Quand une famille riait ensemble, parlait avec douceur ou partageait un moment tendre, la lanterne devenait rose éclatant. Quand la maison était fatiguée, silencieuse ou un peu triste, la lumière pâlissait. Dans cette ville vivait Élise, une fille de 9 ans, et son petit frère Mathis, 6 ans. Chaque soir, avant de dormir, ils regardaient par la fenêtre pour admirer la rue illuminée par les lanternes-cœurs. « Regarde, Mathis. La lanterne de Madame Luce était très rose ce soir, » dit Élise en soulevant légèrement le rideau. Mathis colla son petit visage contre le verre froid. Elle a sûrement passé une belle journée. Élise sourit. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lanterne, puis une autre, se mit à faiblir. Leur lumière devint grise, presque triste. « C'est étrange, pourquoi les lanternes s'éteignent-elles » murmura Élise. Mathis prit sa main. « Tu crois que les gens ne s'aiment plus ?» Non, Mathis. Parfois, l'amour se cache quand les gens sont inquiets ou fatigués. Mais il revient toujours. Ils observèrent encore un moment. Leur propre lanterne brillait d'un jaune chaud, mais autour d'eux, plusieurs lumières s'étaient affaiblies. La ville semblait frissonner sous le vent d'hiver. Mathis chuchota. « J'ai un peu peur. » Élise lui passa un bras autour des épaules. « Ne t'inquiète pas. Demain, on essaiera de comprendre. Peut-être que les lanternes veulent nous transmettre un message. » Leur maman entra doucement. « Il est l'heure de dormir, mes chéris, tout va bien. » Élise hésita. « Maman, pourquoi certaines lanternes s'éteignent ?» La maman regarda la rue assombrie. Les lanternes reflètent les émotions de la ville. Peut-être que les habitants ont eu une journée difficile. Mais la lumière revient toujours, surtout quand on s'entraide. Elle les embrassa, les borda sous la couverture chaude. « Bonne nuit, mes cœurs. » Le silence envahit la chambre. Élise ferma les yeux, mais une idée germa en elle. Demain, elle et Mathis chercheraient la raison de cette obscurité. Peut-être pourrait-il rallumer toute la ville. Le lendemain matin, la lumière du soleil entra doucement dans la chambre d'Élise et Mathis. Élise ouvrit les yeux en pensant immédiatement aux lanternes qui s'étaient affaiblies la veille. Mathis se réveilla à son tour, encore tout froissé de sommeil. « Tu crois qu'elle brille mieux aujourd'hui » demanda-t-il. « On va aller voir » répondit Élise. Ils descendirent prendre leur petit déjeuner. Leur maman déposa des tartines chaudes sur la table. « Vous êtes pressés ce matin » dit-elle en souriant. « On veut vérifier les lanternes » expliqua Élise. « Très bien, mais restez dans la rue principale. » Une fois dehors, ils regardèrent leur propre lanterne. Elle brillait encore d'un jaune doux. Cela les rassura. Mais quelques pas plus loin, Mathis s'arrêta net. « Élise, regarde. » Celle de Monsieur André est presque éteinte. La lumière du vieux monsieur n'était plus qu'un petit éclat pâle. « Il doit être très seul, » murmura Mathis. « Ou juste fatigué, » répondit Élise. « On ne sait jamais. » En avançant, ils remarquèrent d'autres lanternes faibles. Pourtant, la ville semblait normale, les commerces s'ouvraient, les gens marchaient. Mais quelque chose clochait. « Mathis, tu vois, les gens ne parlent pas. Ils marchent vite, comme s'ils étaient inquiets. » Effectivement, les visages paraissaient tendus, la joie absente. Ils s'arrêtèrent devant la boutique de Madame Violette, la fleuriste. Sa lanterne orange était devenue presque grise. « Bonjour, Madame Violette, » dit Élise, « vous allez bien ?» La fleuriste leva les yeux, fatiguée. « Oh, les gens n'achètent plus de fleurs. Ils n'ont même plus le temps de discuter. La ville manque un peu de chaleur ces jours-ci. Vous pensez que c'est pour ça que les lanternes deviennent faibles ?» demanda Élise. « Peut-être, » répondit-elle. Les lanternes reflètent toujours le cœur de la ville.
En sortant, Mathis prit la main de sa sœur. Si on veut les rallumer, on doit aider la ville. Oui, mais d'abord il faut comprendre ce qui a changé. Ils marchèrent jusqu'à la place centrale, où se trouvait la grande lanterne du beffroi. C'était la lanterne la plus importante, symbole de l'union de tout. Quand ils levèrent la tête, ils restèrent immobiles. La grande lanterne vacillait. Sa lumière tremblait faiblement, comme si elle manquait d'air. Élise, si celle-là s'éteint, la ville sera vraiment triste, non? Oui, et on ne laissera pas ça arriver. Pour la première fois, Élise sentit qu'elle et son frère avaient un rôle important. On va trouver la cause. Et on ramènera la lumière. Mathis acquiesce. On a une équipe. Le vent matinal souffla doucement autour d'eux, comme s'il attendait leur prochaine étape. L'enquête des deux enfants ne faisait que commencer. Élise et Mathis restèrent devant la grande lanterne du beffroi. Sa lumière faible les inquiétait. On doit comprendre pourquoi, dit Élise, si la ville est triste, on peut peut-être aider. Ils descendirent la place et croisèrent Madame Renard, l'institutrice de Mathis. Bonjour, vous allez bien? Demanda Élise. Oh, un peu fatiguée, répondit-elle. Beaucoup de travail, peu de temps pour souffler. Mathis regarda la lanterne de l'école, presque éteinte. C'est pour ça qu'elle brille si peu? Peut-être, dit l'enseignante. On dirait que tout le monde manque d'énergie. Les enfants continuèrent. À la boulangerie, Monsieur Antoine sortait des pains chauds. D'habitude joyeux, il semblait préoccupé. Vous êtes fatigué? Demanda Élise. Oui, les gens passent vite, ne sourit plus. On sent beaucoup de tension. La lanterne audise de sa porte était presque transparente. En marchant, Élise vit la même chose partout. Des pas pressés, des visages fermés, presque aucune conversation. Mathis, la ville ne parle plus. Oui, dit-il. On dirait que tout le monde garde tout pour lui. Cette idée toucha Élise. Ils s'assirent près de la fontaine. Qu'est-ce qui manque? Demanda Mathis. Peut-être juste un peu de douceur. À ce moment, une petite fille laissa tomber son écharpe. Un vieux monsieur la ramassa et la lui rendit avec un sourire. La lanterne du coin brillait légèrement plus. Tu as vu? S'exclama Mathis. Oui, un petit geste rallume la lumière, répondit Élise. Elle comprit alors. Si les gens oublient de se parler et de s'aider, les lanternes s'éteignent. Alors on peut leur rappeler. Dit Mathis. Décidés, ils allèrent vers la mairie. Mais avant d'entrer, ils virent le maire assis seul sur un banc. Sa lanterne vacillait elle aussi. Élise s'approcha. Monsieur le maire, vous êtes inquiet? Il releva la tête. Oui, la ville semble épuisée. Je ne sais plus comment réveiller sa lumière. Mathis prit une inspiration. On a vu que la gentillesse rallume les lanternes. On veut aider. Le maire les observa, surpris. Puis un sourire discret apparut. Vous avez peut-être raison. Les enfants voient souvent mieux l'essentiel. Élise sentit une chaleur dans son cœur. Alors on va essayer. Si on rallume les cœurs, les lanternes suivront. Le maire hocha la tête. Je compte sur vous. Les enfants repartirent, plus motivés que jamais. Ils ne savaient pas encore comment, mais une chose était sûre. La lumière reviendrait si chacun retrouvait un peu de gentillesse. En quittant la mairie, Élise et Mathis marchèrent avec détermination. Ils avaient enfin une mission, aider la ville à retrouver sa lumière. Il nous faut une idée simple, dit Élise. Une idée qui rallume les lanternes, répondit Mathis. Ils s'assirent près de la librairie et observèrent les passants. Personne ne se parlait, personne ne souriait. La ville semble froide, murmura Élise. Oui, comme si tout le monde avait oublié les petits gestes, ajouta Mathis. Alors une idée germa. On pourrait laisser des petits mots, dit Élise. Des mots gentils? Approuva Mathis. Ils fabriquèrent de petites cartes sur lesquelles ils écrivirent. Un sourire rallume une lumière. Ils en déposèrent devant la boulangerie, la mairie, la boutique de fleurs et même sur un banc.
Mathis regarda autour de lui. Tu crois que ça servira? Chaque geste compte, répondit Élise. Ensuite, ils allèrent chez Monsieur André. Bonjour, dit Élise, on voulait juste vous souhaiter une belle journée. Le vieil homme sembla touché. Merci, ça fait longtemps qu'on n'a pas frappé à ma porte. En repartant, Mathis se retourna. Élise, sa lanterne brille un peu plus. C'était vrai, elle avait retrouvé une douce teinte jaune. Encouragés, ils continuèrent. Ils aidèrent Madame Violette à déplacer quelques pots. Ils félicitèrent le boulanger pour son pain chaud, ils ramassèrent un sac tombé sur la route. À chaque geste, une lanterne gagnait un peu de lumière. Plus tard, Élise observa la rue. Tu vois, plusieurs lanternes sont moins pâles qu'hier. Oui, notre plan marche, dit Mathis, ravi. Mais soudain, un nuage sombre passa au-dessus de la ville, et plusieurs lanternes faiblirent à nouveau. Oh non, murmura Mathis. C'est normal, dit Élise, il faut du temps pour que les gens retrouvent la chaleur du cœur. On doit continuer. Ils retournèrent sur la place centrale. La grande lanterne du beffroi brillait un peu plus que le matin, mais sa lumière restait fragile. On doit trouver quelque chose qui réunit tout le monde, dit Élise. Une fête, proposa Mathis. Peut-être. Ou un moment où la ville respire ensemble. Mathis hocha la tête. Alors demain, on cherche une idée. Le soleil se couchait. Malgré les lanternes encore faibles, Élise et Mathis sentaient que la ville commençait doucement à se réveiller. Les petites lumières qu'ils portaient dans leur cœur, elles, brillaient déjà un peu plus fort. Le lendemain matin, Élise et Mathis quittèrent la maison avec un sentiment d'urgence. Les lanternes semblaient un peu plus colorées que la veille, comme si la ville commençait à répondre à leurs petits gestes. « Regarde, » dit Élise, celle de la fleuriste est presque orange. Alors on avance vraiment, observa Mathis avec un sourire. Ils se rendirent sur la place centrale, espérant trouver une idée pour rassembler toute la ville. La grande lanterne du beffroi ne tremblait plus, mais sa lumière restait fragile. « Il nous faut quelque chose de plus grand, » dit Élise, un moment où tout le monde se retrouve. Ils s'assirent sur les marches de la fontaine. Mathis réfléchissait intensément. « Peut-être une fête, » proposa-t-il. « Oui, mais une fête qui parle au cœur. » À ce moment, Madame Livia, la bibliothécaire, sortit de la bibliothèque avec une boîte pleine de livres. Les enfants se précipitèrent pour l'aider. « Merci, mes petits, » dit-elle. « Je prépare une petite exposition sur les traditions anciennes de la ville. » Élise s'y redresse. Les traditions? Oui, autrefois, chaque hiver, les habitants se réunissaient pour la nuit des lanternes. Chacun apportait un souvenir important et allumait sa lanterne en même temps. La lumière se voyait jusqu'aux collines, expliqua-t-elle. Mathis écarquilla les yeux. On ne fait plus cette fête. Non, avec le temps, chacun est devenu trop occupé. Élise sentit une idée naître, claire et évidente. On pourrait la relancer. La nuit des lanternes peut revenir, ajouta Mathis. Et si tout le monde allume sa lanterne ensemble, la ville brillera à nouveau. Madame Livia sembla touchée. C'est une belle idée. Je suis sûre que beaucoup seront heureux de la revoir. Sans perdre une seconde, les enfants coururent jusqu'à la mairie. Le maire les accueilla avec étonnement. Élise expliqua. Nous voulons organiser la nuit des lanternes. Toute la ville ensemble. Mathis ajouta. Si les gens se rassemblent, ils se sentiront moins seuls. Le maire les regarda longuement avant de sourire. Cette fête appartient à la ville. Si vous souhaitez la faire revivre, je vous aiderai. Je vais prévenir tous les habitants. Les enfants ressortirent avec un enthousiasme immense. On a trouvé, dit Mathis. Oui, répondit Élise maintenant, il faut préparer la ville pour cette nuit. Autour d'eux, plusieurs lanternes brillaient déjà d'un éclat plus chaud. La nuit des lanternes allait renaître. Et, avec elle, l'espoir de rallumer toute la ville. Le lendemain, Élise et Mathis sortirent tôt pour préparer la nuit des lanternes. Dès qu'ils arrivèrent dans la rue, ils remarquèrent quelque chose,
Plusieurs lanternes brillaient un peu plus qu'hier. Pas beaucoup, mais assez pour donner de l'espoir. Ils se dirigèrent d'abord vers la boulangerie. Bonjour, dit Élise, nous organisons la nuit des lanternes. Vous voudriez participer? Monsieur Antoine leva les yeux, surpris puis content. Avec plaisir. Je pourrais offrir des petits pains pour la soirée. Encouragés, les enfants continuèrent. Chez Madame Violette, la fleuriste réarrangeait sa vitrine. Une fête? Demanda-t-elle. Oui, expliqua Mathis. Toute la ville allumera ses lanternes ensemble. Elle hocha la tête. Je préparerai quelques bouquets pour décorer la place. En marchant, ils croisèrent d'autres voisins. Chacun proposait quelque chose, une guirlande, un souvenir, un objet à partager. On sentait que la ville se réveillait doucement, comme si la perspective de la fête rallumait quelque chose de précieux. Sur la place centrale, le maire les attendait déjà, il accrochait une affiche. Nuit des lanternes ce samedi à la tombée du jour. Vous avez lancé un beau mouvement, dit-il. Les habitants répondent très vite. La grande lanterne du beffroi semblait un peu plus stable qu'hier. Sa lumière fragile donnait l'impression d'écouter les préparatifs. Les enfants se rendirent ensuite à l'école pour parler avec Madame Renard. C'est une idée merveilleuse, dit-elle. Je viendrai avec la classe. J'apporterai aussi un dessin d'un ancien élève qui m'avait beaucoup touché. Tout au long de la journée, les réactions furent chaleureuses. Les habitants semblaient plus ouverts, plus disponibles. Certains riaient même en parlant de leurs souvenirs. Et chaque fois qu'un geste sincère était échangé, les lanternes réagissaient immédiatement, prenant une couleur un peu plus vive. En fin d'après-midi, Élise et Mathis rentrèrent à la maison, fatigués mais remplis de joie. Leur maman les regarda avec étonnement. « On m'a parlé d'une fête que vous préparez. »« Oui, » répondit Élise, « pour que la ville retrouve sa lumière. » Mathis ajouta. « Tout le monde va se réunir. » Leur maman posa une main tendre sur leurs épaules. Vous deux avez réussi à faire quelque chose que beaucoup d'adultes avaient oublié. Quand la nuit tomba, Élise et Mathis observèrent leur lanterne depuis la fenêtre. Elle brillait plus fort que les jours précédents, comme si elle aussi attendait la grande soirée. Et, au loin, la grande lanterne du beffroi semblait prête à vivre son moment de renouveau. Le soir tant attendu arriva. Depuis le matin, la ville préparait la fête, rubans aux fenêtres, souvenirs déposés devant les portes, bouquets installés sur la place centrale. Partout, on sentait une impatience douce. Élise et Mathis marchaient dans les rues pour vérifier les préparatifs. « Regarde, » dit Élise, « la lanterne de Monsieur André est presque jaune. »« Et l'école retrouve sa couleur. » répondit Mathis. Quand le ciel devint bleu nuit, le maire monta sur les marches du beffroi. « Merci à Élise et Mathis, » déclara-t-il. « Grâce à eux, nous retrouvons une tradition qui nous unit. » Les habitants applaudirent, touchés. Puis le maire annonça le moment attendu. À la tombée de la nuit, adiumes vos lanternes. Que chaque foyer partage sa lumière. À la première cloche, une fenêtre s'illumina, puis une autre, puis des dizaines. Des cœurs roses, dorés, orangés s'allumaient partout, comme si la ville se réveillait enfin. Élise retint son souffle. « C'est magnifique. » Mathis observa les maisons, émerveillé. On dirait que tout le monde respire ensemble. La grande lanterne du beffroi fut allumée en dernier. Au début, elle resta faible, puis une lumière vive jaillit éclaira toute la place. Les habitants s'exclamèrent. La ville retrouvait son éclat d'autrefois. Très vite, la fête prit vie. Madame Violette distribuait des fleurs. Monsieur Antoine offrait des pains chauds. Les enfants de l'école chantaient une petite chanson. Partout, les gens parlaient, riaient, se rapprochaient. Certains n'avaient pas échangé un mot depuis longtemps. Élise sourit à son frère. « Regarde ce qu'on a créé. On a rallumé la ville. » dit Mathis. « La ville s'est rallumée elle-même, » ajouta Élise. « Nous avons juste commencé la première étincelle. » Leur maman les rejoignit et les serra contre elle. « Vous avez fait une chose précieuse. »
Vous avez rappelé à chacun qu'un geste simple peut ramener beaucoup de lumière. Plus tard, en rentrant chez eux, les enfants virent leur propre lanterne briller d'un rose doré qu'ils n'avaient jamais vu. Dans leur chambre, Élise ferma les yeux avec une pensée douce. La lumière grandit quand on la partage. Cette nuit-là, dans toute la ville des lanternes-cœurs, chacun s'endormit avec le cœur plus léger. La lumière était revenue. Et elle resterait,